tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mercredi. Alors d'habitude c'est les énergies du milieu de semaine et là en fait ça va être le message de nos ancêtres. Alors pour ce message de nos ancêtres, j'ai choisi d'utiliser l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras parce que je pense qu'il peut tout à fait s'adapter à un message délivré par nos ancêtres. Et l'oracle des paroles arc-en-ciel, qui va être donc un message, encore une fois, délivré par nos ancêtres. Alors, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne rentrée. Et donc, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors déjà, je vais tirer une carte de l'oracle de Stéphanie. Voilà. C'est la première fois que je l'utilise sur la chaîne. Donc, on va voir un peu quelle carte va sortir. Allez, on va choisir celle-ci. Fin et commencement. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Donc, on a la carte fin et commencement. Et avec l'oracle des paroles arc-en-ciel, qui sera bientôt en précommande, je vous le promets. J'ai donné un coup à la fée. J'entretiens ma vitalité. Alors ça, ce sont vraiment des messages de saison, je dirais. Parce que là, on est bientôt à la fin de l'été, donc il y a déjà ces énergies, même si le temps ne s'y prête pas forcément, il y a déjà ces énergies d'automne hein, qui commencent à se présenter à nous. Donc c'est vrai que voilà, on commence à ressentir la fin de quelque chose qui se présente, le début d'autre chose qui arrive, et on a des énergies comme ça de fin et de commencement qui se présentent à nous. Alors, cette carte, elle va quand même parler de quelque chose d'infini aussi, hein, parce que l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, donc c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose d'infini, c'est un éternel recommencement en fait. Ça peut parler donc d'éternité, d'éternel recommencement et de renaissance. Là, cette carte, elle nous montre une fée, un personnage qui nous ouvre en fait les portes d'un autre monde, qui nous invite à rentrer dans ce monde-là. Elle nous invite à accéder à peut-être un autre niveau de conscience, un niveau de conscience supérieur. Donc ça va être peut-être la gardienne de l'infini, la gardienne du temps. Elle détient la clé du cycle, hein, puisque c'est elle qui est assise auprès de ce serpent. Et donc, elle va nous parler d'apprentissage. Voilà, elle va nous parler de mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, dites-vous qu'un cycle s'achève pour laisser place à un nouveau. Quoi qu'il en soit, les choses doivent s'arrêter à un moment donné pour qu'on puisse faire autre chose, pour que quelque chose d'autre voie le jour. Voilà, donc des fois, si une fin peut vous sembler triste, eh bien, il faut le voir sous un autre angle. Il faut le voir aussi comme quelque chose de nouveau qui va s'annoncer. Voilà. Donc, on sait que il y a une fin qui arrive, il y a un commencement qui se profile à l'horizon par rapport à ça. Donc, c'est quand même très bien. Et donc, il ne faudra pas oublier, pendant cette transition, je dirais, de la chenille au papillon, d'entretenir sa vitalité. C'est très important parce qu'on peut passer par une phase de fatigue, on peut passer par une phase où voilà, on va se sentir un peu moins motivé, un peu patraque, etc. Et là donc il ne faudra pas baisser les bras, au contraire, il ne faudra pas baisser les armes, il faudra continuer à entretenir cette vitalité qui nous permettra justement d'aborder le renouveau avec sérénité. Voilà, donc de jolis messages de nos ancêtres pour cette semaine. Donc cette semaine de mercredi à mardi prochain, mercredi prochain. Et je vous retrouverai donc mercredi prochain pour une nouvelle guidance. J'espère que ces mots vous auront apaisé, vous auront donné du baume au cœur. Je vous retrouve très vite, portez-vous bien, je vous embrasse. Merci à vous d'être passé sur la chaîne. Bye.